Chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de parler de la part du Seigneur, de célébrer, de proclamer la gloire de Dieu, d'élever le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je suis dans la joie d'être avec vous ce matin encore pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant. Voilà. Ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions revenir sur les qualités essentielles que doit avoir un homme de Dieu, un pasteur, un apôtre, un prophète, dans le cadre de la propension de l'évangile. Voilà. Et ce matin, nous allons revenir parce que hier, on était resté sur une affaire d'un jeune chanteur, un chant de l'Éternel, qui est accusé de beaucoup de maux. Et je lui ai envoyé un message de douceur en lui disant, si tu n'as pas péché, fais un droit de réponse. Si tu as péché, demande pardon à Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne te condamne pas. Christ ne te condamne pas. Il te demande de sortir de ton péché. Voilà. Et ce matin, nous revenons sur les qualités essentielles que doit avoir un homme de Dieu. Voilà. Père éternel et tant aimé puissamment, bénis-moi, bénis mon épouse, bénis mes frères et sœurs. Avec cette parole que nous sommes en train de prêcher, soit une parole qui touche les cœurs, qui renverse les fondements et qui nous amène à la connaissance du Dieu parfait. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Bénis-moi, édifie-moi, édifie les frères au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà. Ce matin, excusez-moi. Voilà, parce que quelquefois le portable me dérange quand je suis en train de prêcher. Voilà, ce matin, nous allons partir sur la base de la parole. Et dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu d'abord. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La prédication est le moyen par lequel celui qui écoute la parole de Dieu est fortifié dans sa foi. Colossiens chapitre 1, verset 28 à 29 dit, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ça c'est Colossiens 1, 28-29. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Donc vous voyez que voici les expressions qui sont utilisées. Enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner l'homme de Dieu. Donc un homme de Dieu qui n'est pas enseigné, un homme de Dieu qui fait des sorties de route, il ne marche pas selon le voie du Seigneur, parce que s'il lit l'écriture, il doit être enseigné. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner l'homme de Dieu. Il doit être quelqu'un qui est convaincu de ce que la parole de Dieu dégage. Convaincre, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre l'homme de Dieu. Le convaincre des péchés de jugement, le convaincre que Christ est venu mourir sur la croix, le convaincre que ces écritures sont des écritures saintes et il doit marcher dans la sanctification. Donc un homme de Dieu qui n'est pas convaincu, c'est cet homme de Dieu qui fait des sorties de route, qui amène les chrétiens dans une sortie de route, qui amène les chrétiens dans le désordre, qui détruit les chrétiens, qui escroque les chrétiens. Cet homme de Dieu, il ne lit pas bien les Écritures. Un homme de Dieu qui lit les Écritures est quelqu'un qui est corrigé. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger l'homme de Dieu. Il est corrigé, c'est-à-dire que la parole de Dieu, quand il lit, finit par ses conceptions personnelles, ses actes qu'il veut poser, sont corrigés par la parole de Dieu pour le ramener sur le droit chemin. Donc un homme de Dieu qui ne lit pas la parole de Dieu, il ne acceptera jamais d'être corrigé. Il croit qu'il a toujours raison et qu'il n'a jamais tort. C'est ça, un homme de Dieu doit apprendre à être corrigé par la parole de Dieu. Et nous voyons dans notre monde aujourd'hui des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu, parce qu'ils n'ont pas accepté de lire la parole, de considérer que la parole, on n'a pas voulu accepter l'enseignement de la parole, la conviction de la parole et la correction de la parole de Dieu. Un homme de Dieu doit être instruit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire l'homme de Dieu. Il doit être instruit. Il ne doit pas passer sur se contenter. Il lit la parole de Dieu seul. Non.
il doit chercher à savoir qu'est-ce que les Écritures disent. Derrière les paraboles, il y a quoi? Derrière les Écritures, il y a quoi? Dans quel contexte ces Écritures étaient écrites? Qui les a écrites? Pour quelle situation? Pour ne pas prendre les Écritures, les tirer, les envoyer dans des endroits où on ne peut même pas prendre ça comme exemple. Un homme de Dieu a besoin d'être instruit. S'il a accepté le Seigneur au moment où il était à un niveau bas, il doit chercher à travailler de millions pour aller à un niveau plus haut. Parce que la médiocrité, la fausseté ne peut pas être l'apanage d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit chercher à être accompli. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il doit chercher à s'accomplir, c'est quoi? C'est marcher dans la sanctification, la pureté, afin que Dieu puisse t'amener à des hauteurs pour atteindre l'objectif qui est fixe. C'est-à-dire l'objectif que Dieu se fixe, c'est ça qui est ton accomplissement. L'objectif que Dieu se fixe, c'est ça qui est ton accomplissement. Donc tu dois aller en profondeur avec le Seigneur pour atteindre les objectifs qui te fixent, afin que tu puisses être accompli et propre à toute bonne œuvre pour faire avancer le peuple de Dieu et élever le nom de l'Éternel et amener à la conversion. L'homme de Dieu doit être exhorté. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour exhorter l'homme de Dieu. Il doit être exhorté. Lui, il exhorte les gens, mais d'autres personnes doivent l'exhorter. Il doit accepter ça. Il ne doit pas croire que lui, il est dans la vérité, qu'il n'a pas besoin d'exhortation. Non, il a besoin d'exhortation, d'encouragement. Jésus-Christ, à Gethsémani, souffrait tellement, l'ange est venu pour l'encourager. Donc si Christ même a accepté d'être encouragé, ce n'est pas nous qui sommes des hommes, des mortels qui n'ont pas accepté. L'homme de Dieu l'a accepté, l'exhortation. Il ne doit pas considérer que quand lui prêche, c'est fini. Quand il arrive dans l'assemblée, que ce n'est pas lui qui doit prêcher, il n'écoute même pas le message. Parce que c'est lui qui doit être tué sur la chair. Non, c'est Jésus-Christ qui est la star. Il doit accepter d'être exhorté. L'homme de Dieu doit devenir parfait aux yeux de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. On n'est pas parfait en soi, mais on est parfait en Jésus-Christ. C'est plongé dans le sang de Christ que Dieu nous voit avec les lunettes du sang de Christ et il voit à nous qu'on est parfait. C'est ce qu'il doit chercher. Il ne doit pas considérer que oh, moi, ma vie est comme ça. Non, il doit considérer qu'il est parfait parce que Christ est mort à la croix. Et il doit travailler de mieux en mieux à cette perfection-là. Il ne doit pas considérer que je suis parfait, donc il fait ce qu'il veut. Non, il doit marcher dans la sanctification, la sainteté, la pureté. Et Dieu qui porte les lunettes en sang de Christ, en le regardant, verra à travers ses lunettes qu'il est saint, il est propre. Voilà. Remarquez tout ce qu'il y a 7 éléments qui doivent inspirer l'homme de Dieu quand il est en train de lire les Écritures. Remarquons aussi les buts de la parole de Dieu. Ça, c'est les 7 buts de la parole de Dieu que nous venons de citer. Notons aussi les 4 buts du ministère donnés par Dieu. La croissance des saints, l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. La diversité du corps physique est nécessaire pour que le corps soit un. Dans notre corps, il y a la tête, il y a les bras, il y a les pieds, etc. Chacun fait son travail, mais à la fin, c'est à l'unité. De même, la diversité dans le corps de Christ fait partie du dessein de Dieu. Dieu se sert de cette diversité pour amener le corps à la maturité. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants, emportés à tout vent de doctrine, ballottés par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croyons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui vient à chacun de ses parties, se diffuse dans la charité. Nous sommes dans la maison de Dieu. Chacun a une fonction particulière. Mais la diversité de ces fonctions, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui injecte la force par la puissance de son Saint-Esprit pour que nous puissions faire l'œuvre afin qu'à la fin, notre travail soit un travail obtenu à l'unisson. 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Les dons ont pour but ou pour finalité donnée par Dieu de créer le perfectionnement ou le rétablissement des saints d'abord. Les dons ont pour finalité
de permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer, c'est-à-dire l'œuvre du service. Les dons ont pour finalité l'édification du corps de Christ, le tout opéré uniquement par les hommes indiqués, selon Ephésiens chapitre 4, verset 11, qui sont les apôtres, les prophètes, les évangiles, les pasteurs, les docteurs. Il faut dire que le verset 11 fait suite directement au verset 8. Les 4 grands dons sont spécifiés. Les apôtres sont les hommes envoyés pour établir les églises. Je voulais le préciser. Les apôtres sont les hommes envoyés pour établir les églises. Voilà, je vais m'arrêter sur cela et puis je vais faire une prêche sur les différents dons. C'est-à-dire les différents dons que Dieu a donnés aux enfants de Dieu. C'est-à-dire pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire les dons. Ou encore les ministères qu'il a donnés. Et quel est le sens des ministères? Donc je voudrais m'arrêter à ce que je viens de prêcher et permettre que demain je puisse prêcher sur les dons. Donc la Bible, il faut la lire. En la lisant, celle qui t'apporte la connaissance, celle qui te transforme en tant qu'homme de Dieu, celle qui te purifie, celle qui t'amène à la perfection, celle qui t'amène à entrer dans les grâces de Dieu, celle qui t'instruit, celle qui t'enseigne, celle qui t'édifie, celle qui t'exhorte, celle qui te permet d'être parfait, celle qui t'aide à t'accomplir, celle qui te permet de t'instruire, de te corriger, celle qui te convainc. Voilà, sache-le, homme de Dieu, la parole de Dieu doit être au centre de ta vie. Que l'Éternel nous amène nous bénisse et que sa grâce se manifeste. Père, je viens de prêcher sur la parole de Dieu qui doit inspirer tes enfants, les enseigner, les édifier, les corriger, les accomplir, les exhorter, et tant aimer avec que cela soit notre partage, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Je vous aime de l'amour de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Au nom de Jésus, alléluia, amen.